Bonjour à toutes et tous. La lutte contre le cancer ne s'arrête jamais. Le combat contre cette maladie chronique et multiforme est permanent. Dans la foulée d'Octobre Rose, la Ligue contre le cancer de Martinique organise en cette fin de semaine les premières journées de lutte contre le cancer des acteurs d'outre-mer. Bonjour Roger Toussaint. Bonjour Monsieur Croumorel. Alors, vous êtes président de la Ligue contre le cancer, Comité Martinique, depuis plus de 20 ans, 21 ans. Oui, déjà. 21 ans pour être précis, en mai 2001. Et c'est avec plaisir que je me présente à vous pour présenter cette manifestation qui va faire date, puisque c'est une initiative qui est lancée par le Comité Martinique. Depuis 21 ans, vous avez vu évoluer la lutte contre le cancer de façon positive. On meurt moins du cancer aujourd'hui. Oui, on arrive à guérir plus du cancer. Et aussi, il y a un élément qui m'a marqué, c'est qu'il y a 20 ans, plus de 20 ans, il y avait une chape de plomb sur le mot cancer. On ne parlait pas de cancer. On ne disait pas qu'on était atteint d'un cancer. Et maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Et le fait que ce soit plus ouvert, les Martiniquais se font plus dépister. Et donc, c'est un succès, puisque on sait que lorsqu'on dépiste des cancers précoces, on a de meilleures chances de guérir de ce cancer. Oui, parce que les traitements, les prises en charge ont progressé, mais c'est surtout la prévention, en fait, qui est beaucoup plus précoce aujourd'hui. La prévention est précoce et on n'est pas encore très bon dans la prévention primaire. Donc, cette prévention qui se passe à l'école, c'est la mission de la Ligue de le faire. Nous nous y employons. Mais on peut aussi dire que toutes les techniques de prise en charge se sont améliorées. La radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, enfin, toutes ces techniques, on traite avec plus de précision la tumeur et on évite les effets collatéraux. Alors, on disait pour vous 21 ans et pour le Comité Martinique de la Ligue, 60 ans cette année. 60 ans. Nous sommes fiers de fêter ce soixantenaire. On l'a fait de fort belle manière. On a fait de très grandes manifestations pendant cette année et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Alors justement, avant de parler de ces premières journées de la lutte contre le cancer des acteurs d'outre-mer, on peut peut-être tirer un bilan global d'Octobre Rose. On va parler du relais pour la vie dans un instant, mais Octobre Rose cette année, octobre 2022, beaucoup de manifestations. Oui, et puis je dénote une solidarité. Il y a d'un côté la Ligue contre le cancer, qui est une association loi 1901 avec ses 4 missions: prévention, dépistage, aide aux malades et lutte aux côtés des usagers, représentation des usagers et faire des actions de plaidoyer. Et vous avez aussi des associations de malades, notamment des associations de femmes. Généralement, il y en a une pour les hommes qui est en train de se créer. Et j'ai constaté qu'il y a une solidarité de toutes ces associations de malades qui ont fait des actions très intéressantes pendant ce mois d'octobre. Nous, au niveau de la Ligue, on a fait le maximum. Et je peux dire que les actions ont été nombreuses et fatigantes. Alors, on rappelle qu'Octobre Rose, c'est notamment l'information pour la prévention du cancer du sein, mais on sait que souvent, ça s'élargit un petit peu aux autres cancers. Et j'ai eu l'impression cette année qu'il y avait beaucoup plus d'associations non directement liées au cancer, comme Matété par exemple, qui se sont impliquées. Oui, c'est devenu vraiment une cause de la Martinique. Et nous sommes sollicités, mais pendant tout le mois, on était sollicités parfois par 2 ou 3 associations le même jour pour des manifestations. Donc ça veut dire que la Martinique s'intéresse et c'est une bonne chose au niveau du dépistage du cancer du sein. Et puis il y a eu donc ce grand rendez-vous annuel du relais pour la vie. C'était il y a 2 semaines au stade Pierre-Alica de Dillon. Alors malheureusement, il a beaucoup plu, mais malgré tout, vous avez eu une participation record. Effectivement, et cette pluie dénote vraiment du succès de notre manifestation. Vraiment, au départ, c'était le relais pour la vie, c'était l'affaire de la Ligue contre le cancer. Mais maintenant, je constate que la Martinique s'est appropriée cette manifestation au relais pour la vie. Nous avons eu plus de 12 000 participants. Nous avons atteint, je peux le dire aujourd'hui, nous avons atteint l'objectif financier de 140 000 €. C'est pas rien. Ouais. Et vraiment, c'était une ambiance familiale avec des personnes porteuses d'handicap, des enfants, des aînés, des adultes, et tout cela sous la pluie et sans s'arrêter pendant ces 24 heures sans arrêt.
Ce relais pour la vie et l'argent collecté, ces 140 000 euros, c'est notamment pour accompagner les familles de malades, c'est bien ça? Pour accompagner les familles de malades, les malades, et notamment pour accompagner les soins de support. Nous avons toujours l'habitude de financer les soins de support, mais là, maintenant, nous allons encore plus loin, puisque nous irons chercher les malades chez eux, les amener sur les lieux des soins de support et les ramener. Donc, c'est un système de transport personnalisé et un transport solidaire. Très bien. Alors, Monsieur Toussaint, vous organisez avec la Ligue contre le cancer jusqu'à samedi, samedi 12 novembre, les premières journées de la lutte contre le cancer des acteurs d'outre-mer. Et vous l'avez sous-titré « Regard croisé sur la prise en charge du cancer dans la France outre-mer » à l'hôtel de l'Assemblée territoriale. C'est un colloque. C'est un colloque. C'est un colloque, c'est le premier du genre. Et en plus des conférences en plénière qui auront lieu à l'Assemblée, nous avons aussi organisé des ateliers. Et nous avons particulièrement apprécié, nous avons invité Séverine Formal, qui a de renommée mondiale. On va en reparler tout à fait sur la cosmétique notamment. Voilà. Alors, donc, il y aura donc 3 ateliers. Et au sein de l'Assemblée, l'hôtel de l'Assemblée, il y aura aussi 2 ateliers. Le premier atelier, c'est celui où les différentes ligues ultramarines et nos partenaires, donc France Asso Santé, l'Observatoire de la santé, le registre du cancer, l'IREPS, toutes ces structures vont se réunir alors, par atelier dans un premier temps pour faire le point, pour dire ce qui ne va pas et faire des propositions. Et dans un deuxième temps, alors ce sera samedi, juste avant la synthèse, il y aura une synthèse de fait au niveau des ateliers pour déterminer des actions de plaidoyer. Bon, nous avons constaté qu'il y a ce qui ne va pas. Eh bien, on dira qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que nous pourrons faire et qu'est-ce que nous souhaitons que l'État, l'ARS, la CTM fassent pour améliorer cette prise en charge du cancer en Martinique. Oui, parce qu'on l'a dit, c'est la première fois que toutes les ligues contre le cancer d'outre-mer seront réunies et qu'on va en fait faire un peu l'état des lieux, Voilà. à la fois de la réalité, mais aussi des besoins de tous ces territoires d'outre-mer, Antilles, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Mayotte. Oui. Notamment. Alors, Mayotte, pas encore cette année. J'ai vu qu'il y avait une thématique sur Mayotte. Mais il y a une thématique sur Mayotte, mais il n'y aura pas de présence de... Oui, tout à fait. Encore que la Réunion représente pour l'instant Mayotte. L'océan Indien, oui. Et donc, c'est vraiment une première, et parce que ça fait longtemps qu'on essaye d'en parler. On avait essayé de le faire avec le national. Ça n'a pas pu aboutir, mais sur cette initiative ultramarine, le national nous a quand même aidés en prenant en charge les déplacements de nos hôtes des différents territoires ultramarins. Alors, on sait qu'il y a forcément des singularités, des particularités en matière de cancer outre-mer. Chez nous, on sait par exemple que la prévalence du cancer de la prostate notamment, mais aussi du cancer de l'utérus, ce sont des cancers qui sont très présents chez nous. L'objectif, c'est aussi ça, c'est de mettre l'accent sur les singularités de l'outre-mer, mais de tout l'outre-mer. Tout à fait, parce que c'est une action solidaire. Donc, nous, c'est le cancer de la prostate et la Guadeloupe aussi. Mais par exemple, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, il y a le cancer de la thyroïde. Et donc, et puis il y a des problèmes parce que nous sommes dans des territoires socio-économiques défavorisés. Il y a des problèmes d'inégalité sociale qui arrivent à un problème de manquement d'accès aux soins. Donc, et ça, on le retrouve un peu dans tous les territoires ultramarins. Il faut qu'on arrive à réduire cet écart de prise en charge qu'il y a entre les Outre-mer et la France hexagonale. Alors, sur les thématiques alors, il y a à la fois des conférences débats, des ateliers, on l'a dit. Sur les thématiques des conférences, par exemple, il y a un thème qui a attiré mon attention, c'est « Vers une France ultrapériphérique sans cancer en 2040, mythe ou réalité ». C'est une conférence qui sera animée par le professeur Eustace Janqui, qui est gynécologue, ancien président de l'Université des Antilles. On peut vraiment aujourd'hui espérer une quasi-éradication du cancer en 2040 dans la France ultrapériphérique, oui, alors, en Outre-mer. Alors là, c'est de mettre c'est pour faire réagir les gens. Puisque c'est pas certain qu'à ce terme-là, on arrive à éradiquer. C'est dans 18 ans, c'est tout près. Mais en tout cas, il faut tout faire pour réduire l'incidence du cancer dans nos territoires et surtout pour mieux prendre en charge les patients. Il ne faut plus que les patients se sentent plus sécurisés
d'aller se faire traiter en France hexagonale, il faut que les compétences, les équipements, le corps médical, les professionnels de santé, le système de transport, le système socio-économique, il faut que toutes ces activités, tous ces éléments se conjuguent pour améliorer la prise en charge du cancer en Martinique, aux Ultramarins. Oui, bien sûr. Parmi les autres thématiques, j'ai noté celle sur les droits des usagers. On sait que c'est un véritable problème pour les personnes malades du cancer ou ayant été souvent guéries du cancer, mais qui ont souvent des difficultés en fait à avoir accès à certains droits. Je pense notamment au crédit bancaire. Ouais. Et ça va faire l'objet spécifique d'une conférence. Oui, et puis en plus, on l'a passé en début par France Asso Santé, qui regroupe en son sein plusieurs associations qui ont des représentants d'usagers, et la Ligue est l'association qui a le plus de représentants d'usagers certifiés au niveau de France Asso Santé. Et c'est un rôle fondamental, l'action des représentants des usagers qui sont dans tous les établissements. Et il faut que l'action de ces représentants des usagers soit renforcée pour garantir la défense des droits des usagers. Vous parliez des associations d'usagers. Il y a aussi la question de l'accompagnement des malades et de leurs familles. Il y aura un certain nombre d'associations qui seront représentées et qui vont communiquer à l'occasion de ces journées. Tout à fait, parce qu'en plus, nous les avons invités. Nous sommes une association solidaire, effectivement. Et tout ce que nous faisons pour la Ligue contre le cancer, on le met à disposition pour les autres associations. Nos investissements sur la maison d'accueil à Tlarac, sur l'espace de soins support et de bien-être à Redoute, la maison de la cancérologie à l'immeuble de Trident, tous ces éléments sont mis à disposition et aussi nous garantissons les soins de support aux usagers et ils sont pris en charge financièrement par la Ligue pour ces soins de support. Alors intéressant aussi, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, cet atelier sur le tatouage cosmétique qui va être animé par Séverine Formal, Save My Form, et c'est le tatouage cosmétique comme réponse au complexe, parce qu'on sait que parfois il y a des ablations, on pense notamment au sein, mais il y a aussi d'autres conséquences physiques de ces traitements contre le cancer. Et Séverine Formal va donc tenir plusieurs jours un atelier. Oui, c'est à mon invitation et j'ai eu grand plaisir à faire sa connaissance en Guyane. Et lorsqu'elle a présenté cet aspect de tatouage cosmétique, j'ai été séduit par cette activité parce qu'effectivement, après des ablations de cancer, de tumeurs, ablations de sein, il y a une absence de mamelon et donc elle arrive à faire des reconstitutions de mamelon pour que les femmes ayant été opérées et cette opération puissent mieux vivre leur intimité et puis leur bien-être. Et il y a aussi un atelier estime de soi qui a lieu le jeudi et aussi un autre atelier de foulard, comment s'attacher des foulards. Parce qu'on sait qu'une des conséquences des traitements du cancer, parfois, c'est la perte de cheveux. La perte de cheveux. Et donc, il faut que les patients puissent se sentir à l'aise pour lutter contre cette maladie. Donc, bon, bien sûr, il y aura plusieurs focus aussi sur les techniques de prévention, d'intervention, sur les soins, l'évolution des soins, etc. Comment, Roger Toussaint, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut s'inscrire ou on peut venir directement assister aux conférences à l'Assemblée territoriale? Oui, ces travaux sont gratuits. Il faut s'inscrire pour que nous ayons une idée du nombre de participants. Et nous allons... On s'inscrit comment? Sur le site de la Ligue contre le cancer? Sur le site de la Ligue contre le cancer ou alors sur roger.toussaint@ligue-cancer.net, c'est mon adresse Ligue. Et donc, c'est gratuit. Et nous aurons aussi, ce sera une manifestation en hybride. Donc, nous aurons une retransmission sur Zoom. Et donc, les gens pourront interagir en suivant cette manifestation. Merci beaucoup, Roger Toussaint. On n'a pas parlé de l'imagerie. Oui, j'ai évoqué effectivement cette technique. Avec le professeur Karim Farid qui nous garantira l'utilisation du TEP scan par le biais du cyclotron. Et ça, c'est pour l'année prochaine.
Très bien. Merci beaucoup, Roger Toussaint. 21 ans à la tête de la C'est Ligue moi. contre le cancer en Martinique, 60 ans de la Ligue contre le cancer en Martinique. On vous souhaite effectivement une belle réussite pour cette manifestation. On aura l'occasion de se revoir très prochainement sur les antennes de Zitata. Merci, M. Courvoil. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre Écoutez ça. Très bonne journée ou très bonne soirée.